Bonjour, vidéo concernant la nouvelle lune du 6 janvier 2019 et qui concerne la première phase qui va à peu près jusqu'au 15 janvier, puisque on sait que le temps est inexistant dans l'espace, donc l'énergie fluctue, et même si vous tombez à un autre moment sur cette vidéo, que ce soit dans un an, c'est qu'il y a quelque chose pour vous quand même, ou n'importe quand, voilà. Donc je mets des dates parce que en tant qu'être humain, on a besoin de dates pour nous cadrer un peu dans cette matérialité, quoi, pour savoir où on en est un petit peu, pour savoir où nous situer. Mais bon, au niveau des énergies, de toute façon, les énergies fluctuent et en fait, c'est le moment présent qui compte, en fait. C'est l'instant de ici maintenant, l'instant présent qui compte. Donc, sur n'importe quelle vidéo sur laquelle vous tombez, c'est la bonne vidéo dans cet instant-là. Voilà. Petit aparté. Donc, je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie où je plantais le décor avec les anges et les déesses qui vont nous accompagner tout au long de ce mois, de cette mois de lunaison. Et voilà. Donc, en plus, vous voyez la similitude des cartes. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Meilleurs voeux. Et là, celle-là, ça parle des intentions. Voilà. Donc, voilà ce qui est fait. C'est une ronde de personnes. Hein. Donc, comme je disais dans les vidéos précédentes, ça fait partie aussi pour moi du cercle de vie, hein, du cercle de vie, de la roue de la destinée, aussi de notre plexus solaire, de notre réalisation dans ce monde, hein, et que de nous unir universellement aux autres aussi, pour protéger aussi cette terre et la faire évoluer. Et voilà, c'est danser en même temps autour de cette terre. Voilà. C'est danser avec les énergies autour de cette terre pour la faire tourner, si on peut dire. En tout cas, pour l'élever au niveau solaire, au niveau de l'énergie vitale. Et je voulais vous faire aussi partager ce joli texte de la sainteté le Dalai Lama. La véritable essence de l'être humain est la bonté. Il existe d'autres qualités provenant de l'éducation, du savoir, mais il est essentiel, si l'on veut devenir un meilleur être humain et donner un sens à son existence, d'avoir un cœur bon. Voilà, sa sainteté le Dalai Lama. Il est tiré de l'agenda de sagesse. Voilà, donc revenons à nos moutons. Alors, je me suis accompagnée, vous voyez, aussi, je vais prendre ce petit téléphone qui montre bien comme on est dans une énergie de terre, hein, avec le Capricorne, comme je n'ai pas de Capricorne à vous montrer, je vous montre un éléphant qui a autant de force et de persévérance. Voilà, et c'est surtout un hommage à Ganesh pour nous aider à lever les obstacles qu'il y aura devant nous. Voilà. Et toujours ma petite chouette, et j'en ai acquis une autre. Voilà, vous pouvez voir derrière où on met les dates. Voilà. Donc là, je disais, donc on avait les anges, donc il y avait Kamael en premier, donc on est dans une énergie encore d'amour, hein, d'amour, mais comme je disais, il nous est difficile de redescendre un peu sur Terre après ces fêtes de Noël où on était comme dans une bulle de douceur, hein, en tout cas une bulle où on s'est rapproché de soi-même ou de son entourage, hein. Donc, pour se coucouner un peu, être dans cette douceur, cette passivité en même temps, hein, cette quiétude. Et là, il est un peu dur de redescendre sur Terre, de redescendre dans nos obligations qu'on a en tant qu'être humain, dans cette matérialité, quoi, et de vaquer à nos occupations quotidiennes. Donc là, eh bien, on a Géudiel qui vient nous prêter main forte, hein, qui est là pour remettre de l'ordre, hein, pour remettre de l'ordre et nous récompenser. Il récompense ou punit, on les mérite, hein. Mais là, il est surtout là pour nous protéger. Nous protéger tentation, hein, de la terre, de la matérialité, et veiller à ce qu'on reste sur le droit chemin aussi, que l'on reste fidèle à soi-même, hein, à notre être spirituel qu'on a retrouvé. Et Raphaël est là aussi pour nous aider à transmuter les dernières blessures, enfin, dernières, je ne sais pas, transmuter les blessures suivantes, en fait, pour nous aider à nous élever, en fait.
Donc, puisqu'on part, on avance par palier apparemment. Hein, donc, voilà, il y a encore de nouvelles blessures qui sont ancrées au fond de nous, et enfin d'anciennes blessures, pardon, qui sont ancrées au fond de nous et que l'on doit transmuter. Donc, guérir pour le transmuter. Et du coup, il y a Araël qui est là pour nous donner la force. Nous donner la force et le courage de faire cela, voilà, d'en sortir victorieux de tout cela, de se connecter à notre force intérieure, hein, tout en nous connectant aussi à notre force spirituelle, Donc suivre notre intuition, et il y a l'étoile de David, protection de Salomon. Et là, de faire cela avec amour et compassion, on l'envoie avec Saint Michael qui nous parle d'harmoniser notre couple divin à l'intérieur de nous avec les oiseaux. Donc c'est un rééquilibrage des énergies yin et yang, pour retrouver cette quiétude, cette harmonie, cet équilibre en nous, et surtout avoir une compassion pour soi, de l'amour pour soi, pour reprendre confiance en soi. Voilà, l'estime de soi va nous redonner confiance en nous, et on va pouvoir acquérir notre pouvoir d'action dans la matérialité. Donc il y a vraiment une harmonie. Retrouver cette harmonie-là. Et avec les déesses, on voit bien qu'avec Damara qui nous parle de guider les enfants, c'est aussi prendre soin de notre enfant intérieur, tout en aidant les enfants autour de nous à garder leur part d'innocence et leur foi à la magie de la vie. Donc, et de protéger ainsi en même temps la terre. Et il y a une protection de l'environnement aussi, j'y vois là, puisqu'on fait partie de cette terre-là. Et d'être en osmose avec elle, hein, puisque c'est de par notre lien avec notre ancrage à la terre aussi, là je vois vraiment notre ancrage à la terre, grâce à nos anciens qui nous guident, d'élever l'auto-vibratoire de la terre, et du coup d'être plus dans cet éveil de notre enfant intérieur à nous aussi. Il y a cette acceptation de la magie et de voir la beauté partout autour de nous. Donc c'est de là qu'il y a Tara aussi qui vient nous soutenir dans cette sensibilité que l'on a acquise, que l'on a affûtée en fait, en faisant un nettoyage mental, hein, un nettoyage sur nos croyances, un nettoyage spirituel. On s'est éveillé spirituellement, et maintenant il va falloir faire aussi un nettoyage au niveau de notre corps. Hein. Donc se nourrir plus sainement. Et du coup, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est toxique, que ce soit les produits ou les énergies toxiques, les personnes toxiques aussi, puisqu'elles dégagent de l'énergie, qu'elles sont souvent énergétivores. Il y a des vampires autour de nous énergétiques. Donc, c'est aussi se débarrasser de cela. Cette sensibilité va nous permettre aussi de nous en éloigner. En fait, si on est à l'écoute de notre corps, on va pouvoir s'en éloigner. Et du coup retrouver notre force intérieure pour actionner, passer à l'action dans cette matérialité en tant qu'être solaire, et être humain. Donc là j'y vois vraiment notre être spirituel et notre être solaire, voilà, de part féminine et masculine. Voilà, tant bien ancré, la maîtrise de ses instincts, quoi. Maîtriser ses instincts tout en restant connecté spirituellement à l'univers, et tout cela dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel pour soi, et l'amour inconditionnel du coup pour les autres aussi, puisque ce qu'on a à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. C'est aussi, là je vois se passer du baume au cœur. Hein. Je le vois ici, ça m'est venu, voilà, se sentir protégé, cet amour inconditionnel aussi que l'on a, dans lequel on baigne à l'extérieur, avec cet univers qui est protecteur autour de nous. Voilà, on doit le retrouver, ce refuge à l'intérieur de nous, et du coup ça nous passe du baume au cœur dans les périodes difficiles. Voilà le petit tour. Donc là je reviens avec les anges d'Atlantide. Donc nous avons Amaël. Donc Amaël est là à nouveau, hein. Elle est là pour nous donner du courage. Donc voilà. Là c'est Araël, Amaël, Anaël, mais bon, c'est le même. Ça se dépend où l'on. C'est d'ailleurs. On voit Mars, c'est la symbolique de Mars, du lion aussi là. Donc le lion c'est la force, l'énergie de feu, Mars aussi, donc c'est pour nous donner du courage. Hein. Là on le voit avec le Mars aussi. Et là c'est le bélier. Si
si je ne me trompe pas. Donc là, on voit encore une énergie d'action, de feu, hein, au milieu de cette douceur-là. Avec, il y a quand même une énergie de Mars. Il y a Mars quand même, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a aussi la roue de la destinée, la protection de l'univers. Hein. De toute façon, il y a toujours l'étoile qui nous protège. Et là, c'est le scorpion. Hein. Donc on retrouve le scorpion, là, le scorpion qui nous parle de nous connecter à nos énergies aussi, à nos émotions, être dans nos émotions pour les transcender en même temps, hein, par l'amour, puisque le scorpion, c'est la mort et la renaissance en même temps. Hein, c'est ce cercle infini. Donc on voit la roue là aussi, qui nous fait appartenir au tout, au grand tout, qui peut nous servir de boussole aussi en même temps. Hein. Et comme quoi on fait partie du grand tout, et aussi qu'il n'y a pas de véritable mort en fait, que tout se régénère en fait, tout se transmute, il y a une régénérescence. Et là, c'est Saturne avec la Vierge, donc la Vierge qui est aussi un signe de terre. Donc il y a vraiment un ancrage, ça part d'ancrage, et là, ça nous parle d'équilibrage. Il y a la balance, donc équilibrer nos énergies yin et yang. Avec Saturne, je crois que c'est celui-là. Si mes souvenirs sont bons. Saturne qui parle de stabilité et d'équilibrage, hein, de contrôle aussi. Donc voilà, de délimiter aussi, de poser ses limites aussi, d'être conscient de ses limites. Donc là, on voit que Amael est là, toujours pour nous donner du courage parce qu'il va y avoir des choses qui vont sûrement remonter aussi. Donc du courage pour passer à l'action aussi, du coup, avec cette énergie rouge là qui parle d'ancrage et qui se réfère au chakra racine. Hein. Donc du courage pour ancrer ce que l'on reçoit aussi. Hein. Et Sandalphon qui nous parle des intentions. Alors là, c'est aussi des intentions pour le renouveau. Donc du courage pour amorcer cette nouvelle année. Et du courage pour savoir déterminer ce que l'on veut réellement, d'aller voir au plus profond de soi, savoir ce que l'on désire réellement, ce que désire notre âme, et pouvoir ainsi poser des intentions adéquates, des intentions appropriées, pour aller vers ce nouvel horizon qui se profile devant nous. Là, il y a une position aussi de salutation un peu... c'est le début de la salutation au soleil. Après, on lève les mains. Voilà, on les monte, mais au départ, on commence comme ça. Donc, c'est le début, c'est l'intention que l'on va poser pour s'élever, en fait. Hein, pour faire briller son plexus solaire en même temps et pour pouvoir se réaliser. Donc, on pose des intentions, il faut les poser calmement. Donc, être une espèce d'état méditatif, hein, et analyser les situations, voilà. Avoir cet esprit d'analyse aussi en même temps, esprit d'analyse qu'ont les Capricornes, les Vierges et le Taureau, qui sont des signes de terre, parce que analyser, mais aussi analyser les choses aussi avec un certain réalisme, puisqu'on est dans l'ancrage, hein, dans la matérialité, ancrer des choses, et voilà, donc il faut quand même une certaine aussi objectivité en même temps. Et le faire minutieusement, avant de poser ses intentions, de poser ses désirs, puisqu'on sait que toutes nos pensées, les pensées que l'on a, que l'on transmet, en fait, après l'univers va essayer d'y répondre, enfin va y répondre. Donc autant avoir les meilleures pensées possibles, les meilleurs objectifs possibles, voilà, nos meilleures intentions pour que les bénédictions que l'on va recevoir correspondent à ce que l'on désire le plus profondément. Puisque dessous, il y a quand même les bénédictions, hein. Gabriel va nous envoyer bénédiction, donc il faut se fier à notre intuition. On peut aussi se fier à notre intuition, hein, aux messages que l'on reçoit, les synchronicités et tous les messages que l'on reçoit pour poser nos intentions. Ça nous parle encore avec Anaël d'intégrité. Donc ces bénédictions sont là pour accéder à notre vérité et nous permettre de trouver l'harmonie en nous, d'équilibrer nos énergies yin-yang et d'être intègre, d'être fidèle à soi-même aussi. Hein. Fidèle à soi-même, fidèle à qui on est. Donc Amaël est énormément présent là.
cette intégrité qui va nous... On va pouvoir acquérir en se pardonnant aussi. Être dans sa vérité, c'est aussi se pardonner, reconnaître ses parts d'ombre, se pardonner pour pouvoir s'en libérer, avec Jophiel qui est l'ange libérateur. Donc du coup, on va monter de chakra racine, voilà, là on passe au chakra sacré, donc c'est le chakra des désirs de ce qu'on veut réaliser, de la réalisation de nos désirs, de ce que l'on veut réaliser en fait, dans la matière. C'est une énergie sexuelle aussi en même temps. Il faut la libérer dans la matière pour pouvoir ancrer les choses. Et pour cela, pour pouvoir se pardonner, il faut aussi entrer en méditation. En méditation pour pouvoir savoir aussi en même temps. Alors se pardonner, guérir ses blessures, se pardonner, puisqu'il y a Raphaël qui est là aussi. Et Zapkiel qui est là pour qu'on trouve cet amour, cette compassion en soi, cette tolérance pour soi, pour pouvoir se pardonner et retrouver notre intégrité, notre vérité, notre authenticité. Et agir avec justesse, honnêteté surtout, et voilà, et poser des bonnes intentions possibles. Parce que tout cela va nous permettre une transmutation, grâce à l'archange Michel, qui va nous permettre une transmutation, de nous élever, de nous élever vers une évolution. Voilà, on revoit les couleurs du chakra sacré. Donc on a vraiment une évolution, on suit une évolution. D'un côté on s'élève, mais aussi en même temps, on ancre les choses. Il y a un alignement, il y a un centrage là. On est bien centré, terre et ciel, on est bien aligné. On est prêt à réaliser, à passer à l'action, à réaliser nos désirs qui nous sont inspirés. Et tout cela avec la volonté que nous donne Anaëlle. On retrouve cette volonté, ce courage qu'elle nous donne, ce qu'elle nous donne pour faire, voilà, pour nous ancrer, mais tout en restant connecté. On le voit bien là, avec cette couleur violet, on est connecté à l'univers. On reste connecté, donc grâce à notre intuition, on va pouvoir ancrer les choses. On retrouve la couleur orangée là, dans le fond de notre évolution. On va évoluer dans notre ancrage en fait. On va mettre de la spiritualité dans notre matérialité. Voilà. Comme ça que je le vois avec les archanges d'Atlantide. Avec les sigils, on nous parle d'aventure avec Jophiel. On retrouve Jophiel. Jophiel, l'ange libérateur. On le retrouve là, qui nous parle que cette vie-là, c'est une aventure. Là, on s'apprête. Voilà. Là, on s'apprête à vivre une aventure, l'aventure de notre vie. Donc là, si on le voit bien, le plexus, on passe du racine au sacré et au plexus solaire. Donc voilà, toutes ces épreuves que l'on a traversées nous élèvent en fait. Le Machu Picchu, c'est un site sacré qui nous permet l'élévation de notre âme en même temps, c'est une sorte de pèlerinage. Donc c'est pas pour rien aussi que je vous dis, mes chers pèlerins, mes marcheurs vers la lumière, parce qu'on est des pèlerins dans notre vie. On va, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, on est des pèlerins, on marche vers cette lumière qui nous ramène à nous-mêmes, en premier, mais qui nous permet aussi de voir le monde autrement, la beauté du monde autrement. En plus, je fais de la randonnée, donc j'adore ça. Donc voilà, pour moi, voilà, on marcher, c'est nous reconnecter aussi à la nature. Donc, cette aventure qui va nous amener, voilà, qui va nous permettre de nous centrer, de nous élever déjà, de nous élever et de capter en fait, de capter les inspirations, les bénédictions et pouvoir après être créatif, l'ancrer et nous réaliser en fait, et réaliser nos désirs dans cette matérialité. Ce qui va nous amener la félicité à l'intérieur de soi. On va être heureux, on va sentir une plénitude, une grâce en nous, une plénitude, on va sentir ce divin en nous en fait. Cet être spirituel qu'on a éveillé là, qui maintenant veut s'exprimer, et cette félicité que l'on a à l'intérieur de nous, ce bonheur qu'on a à l'intérieur de nous, on va le rayonner aussi à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'il y a la communication. Donc on communique avec la source, avec ce bleu là, c'est vraiment la communication avec la source. En plus on dit que le chakra de la gorge, c'est par là où passe l'âme en fait.
et par là où elle s'exprime l'âme aussi. Donc là voilà, on reçoit, mais aussi on redonne à l'extérieur. Tout l'amour que l'on reçoit, toutes les inspirations que l'on reçoit, on le redonne par notre esprit créatif aussi, et on le rayonne aussi. C'est ainsi que je le vois. Donc ce qui nous amène une certaine félicité, on est heureux, voilà, on va être heureux, on va porter ce bonheur. Nous, en plus, il y a un côté de rajeunissement, je trouve. Cette carte parle aussi un peu d'innocence voilà, de retrouver cet enfant, voilà, comme si on avait notre enfant intérieur qui allait se réveiller et voilà, et sortir explorer. Alors après, alors ce qui est marrant, c'est que ça c'était sous le deck. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça c'était sous le deck, donc je finis sous le deck. Ce qu'on nous parle, en fait ça c'était sous le deck, qui nous parle qu'on va vivre une aventure, on vit notre aventure, on va surmonter les obstacles, qui va nous amener à la félicité, que l'on va répandre autour de nous. Mais là, avec Métatron, avec le charisme à l'envers, je vois que il nous demande en fait d'être beaucoup plus bienveillant envers soi-même et de sentir ces messages qu'il nous envoie à l'intérieur de nous, comme quoi on mérite cette félicité. On mérite cette félicité, on mérite cet honneur, on mérite de faire briller, cette grâce à l'intérieur de nous, parce que ce charisme-là, on l'a aussi. On est comme Mère Teresa, on l'a aussi, et on peut le rayonner autour de soi. Il faut avoir confiance en soi. Le fait qu'il soit à l'inverse, veut dire que l'on doute. On doute de notre capacité à faire briller notre aura et à être charismatique autour de nous. Voilà, il y a encore des doutes là-dessus. Donc, nous devons de lever les doutes. Et en levant ces doutes-là, en sentant cet être lumineux en nous, en sentant cet être spirituel lumineux en nous, et qui est désireux de donner autour de soi, puisqu'il reçoit, on donne. En plus, là, ça me fait vraiment penser. Alors, c'est l'équilibre, c'est le carré, le rond dans le carré, donc c'est l'équilibre des énergies yin et yang. Puis ça nous sert aussi de boussole en même temps. Ça nous sert de boussole. C'est notre destinée, notre guide. On est guidé par c'est un enseignement spirituel que l'on reçoit. On est guidé dans notre destinée. Et voilà, ça va nous redonner, en fait, se reconnecter à cet enseignement spirituel, va redorer notre blason, en fait, notre estime de nous, ça va nous donner notre coup de courage. On retrouve Anaël, là. Ça va nous redonner notre courage pour nous élever encore, et pour nous ancrer dans la matière. En fait, voilà, on va repartir conquérant. On va repartir conquérant, on va être le champion, on va les dépasser, ces montagnes-là. Les montagnes-là, on va les dépasser. Voilà, on va part à l'aventure, on part vraiment à l'aventure avec le champion. Là. Et ce qui va nous amener à une certaine plénitude et qui va nous amener à cet amour inconditionnel, où on est comme ce petit poussin, où on va éclore, on va s'ouvrir à cet amour inconditionnel qui est autour de nous et on va s'élever. D'où cette vénération pour le monde de l'univers d'amour inconditionnel qui nous entoure, cet océan d'amour qui nous protège et qui nous insuffle aussi cette énergie d'amour et de bienveillance. Et du coup, voilà, on peut être aussi des bodhisattvas aussi, voilà. On peut faire rayonner, être cette félicité, rayonner cette félicité et agir avec bienveillance autour de soi, comme Mère Teresa, et être vénéré pour cela. Mais une vénération tout à fait humble, hein. C'est pas, c'est juste pour pouvoir, voilà, c'est juste pour pouvoir retrouver l'estime de soi et pouvoir en fait exprimer toute cette bonté, cette bienveillance autour de nous, parce qu'on la reçoit et on veut l'exprimer tout simplement avec humilité. En plus, j'ai une pensée particulière pour celui-là parce que ce personnage-là me fait penser à un ami que j'ai perdu. Que j'ai pas perdu puisque je reste connectée avec lui, ça j'en suis persuadée, qui est parti ça va faire bientôt un an. Il avait 54 ans, voilà, qui est décédé mystérieusement, voilà. Dans son lit, on s'est réveillé un matin, il était sans vie, on ne sait pas trop pourquoi, voilà.
Donc c'était quelqu'un de très... qui aimait bien voyager. C'était un voyageur. Donc ça, je pense que le côté aventure, il est là pour me dire, vas-y, pars à l'aventure, ça vaut le coup. Je le vois un peu comme ça. Voilà. Il est là pour m'insuffler de partir. De sortir de mon cocon et de ma coquille et d'aller explorer le monde. Et du coup, dessous, je reviens aux cartes de dessous, qui en fait étaient les cartes pour ce second, pour cette première phase. Voilà, il y avait l'anticipation et la glorification. Alors ceux qui rejoignent de toute façon les cartes que je viens de faire. Donc l'anticipation nous parle bien qu'il est l'heure de passer à la réalisation de ses désirs, avec cette couleur orangée qui parle du chakra sacré. Donc il est temps de passer à l'action, de se poser au centre là, bien connecté à l'univers, parce qu'on reçoit les messages de Métatron, là on le voit, on reçoit les messages du céleste, hein. C'est le moment de les descendre, de les ancrer dans la terre, de les descendre. Pour là, j'y vois aussi comme c'est la lumière, voilà, la lumière au bout du tunnel, hein, qui va nous sortir, voilà, qui va nous sortir du tunnel dans lequel on peut se trouver, hein, dans l'impasse dans laquelle on peut nous sembler être, dans la nébuleuse, hein, et ça nous permet, voilà, de nous éclairer, et aussi en même temps, j'y vois comme une espèce de feu d'artifice aussi en même temps. Donc là, vraiment, les anticipations avec les intentions, pour moi, c'est vraiment, voilà, poser nos intentions, les visualiser. Donc déjà, être très très clair dans ce que l'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un grand nettoyage aussi au fond de soi, pour être vraiment en accord avec son âme. Et du coup, avec l'univers. Et en harmonie avec l'univers, du coup. Et du coup, les visualiser. En les visualisant, voilà, on forme une certaine anticipation, puisqu'on les visualise. On voit, grosso modo, on les visualise parce que ça arrivera comme ça doit nous arriver. Peut-être pas forcément comme on le désire matériellement, quoi, je veux dire, avec notre conscience humaine, hein, mais ça sera toujours pour du mieux. Voilà. Donc, voilà, faire les grands traits, les grandes lignes. Anticiper dans les grandes lignes, voilà, je dirais. Et voilà, de toute façon, de se connecter à notre être spirituel, de se connecter à l'univers pour pouvoir ancrer les choses, hein, réaliser nos désirs, les matérialiser. Ça nous amène à une certaine glorification où on retrouve en même temps, du coup, l'histoire de la vénération, de la félicité mélangée et du charisme. Voilà, du charisme, c'est le même, hein. Donc on retrouve ce charisme-là. C'est peut-être pour ça que je l'ai dit avant. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, ça s'est trouvé comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Donc voilà. Et du coup, ça va nous permettre de nous élever à un cran supérieur. Et du coup, là, on se connecte au 8e chakra, qui est un chakra à l'extérieur de nous. Je crois que c'est 18 cm au-dessus du chakra couronne, enfin, un truc comme ça. Et du coup, nous permettre de nous connecter au cœur de l'univers, en fait. De vraiment recevoir les messages directs de l'univers pour pouvoir en fait après les ancrer dans la matière et dans un but collectif là, parce que là on est vraiment connecté à tout l'univers, c'est aussi un but collectif, c'est une destinée et c'est pour ça que ça rejoint aussi le charisme d'agir aussi pour les autres, et d'agir pour les autres va nous amplifier notre félicité intérieure, hein. Voilà, nous rendre encore plus heureux. Alors, on sera peut-être vénéré par l'extérieur, par les autres, mais nous, on reçoit une vénération, une grâce à l'intérieur de nous, divine. On le fait, voilà, on le fait aussi pour nous parce que ça va nous faire aussi du bien pour nous, en fait. Mais dans un sens, c'est logique, puisque ce qui nous fait du bien à nous, à l'intérieur, si on l'émane à l'extérieur, ça fait du bien à l'extérieur et vice-versa. On est intrinsèquement liés de toute façon. Ensuite, on voit beaucoup qu'il est question, du coup, comme il est question d'intention et d'anticipation. Du coup, il faut se concentrer, hein, méditer, se concentrer sur ce qu'on désire. Donc, on nous parle de retour au silence.
Donc là, c'est vraiment retour au silence avec ce rose aussi. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Hein. Donc se reconnecter à cette énergie d'amour inconditionnel, baigner dans ces énergies-là, hein, dans cet océan d'amour, se reconnecter du coup à la nature et sentir avec ce bleu, ces communications spirituelles aussi, hein, et sentir, voilà, on peut voir là comme si c'était Métatron, là, les messages de Métatron qui nous arrivent, les lumières qui nous arrivent. Alors, je vais lire le message parce qu'il est assez intéressant vu la conjoncture par rapport au courage, qu'on nous demande d'avoir du courage, parce qu'il va y avoir quand même des obstacles et la présence de Géudiel pour nous éviter de tomber dans les pièges de la tentation, c'est que le chemin va être un peu rude. Cette carte apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que la véritable essence de la vie n'existe pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous. Si votre vie connaît une période de trouble ou de confusion en ce moment, souvenez-vous que la clarté que vous recherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur. La confusion est le résultat d'énergies dispersées, de pensées récurrentes, pour lesquelles vous cherchez désespérément des réponses. Retournez à l'état de paix et de tranquillité qui existe dans les profondeurs de votre cœur et de votre âme, et tout va s'éclaircir. Plus vous luttez, plus vous allez entretenir un état de confusion. La vie ne doit pas être une lutte permanente. Alors cessez de vous accrocher aux événements extérieurs et commencez à écouter votre voix intérieure. En méditant, vous allez découvrir un immense sentiment de paix. La clarté que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Donc voilà, méditez pour retrouver la paix à l'intérieur de soi, sortir de la confusion autour de nous, qui nous fait une confusion mentale du coup. Hein. Donc retrouver refuge en nous, ce qu'on pouvait avoir dans le mois précédent aussi, il y avait le refuge intérieur aussi. Et à l'intérieur de soi, voilà ce qu'on va trouver sous le deck, l'amour. Hein. L'amour, donc se reconnecter à l'amour universel. Laisser cet amour s'épanouir, cet amour inconditionnel qui est en nous, le laisser s'épanouir, suivre notre intuition. Ça va nous amener à la transformation. Ça va nous permettre de sortir de ce brouillard dans lequel on est perdu, hein, de sortir de nos propres équations, perdu dans nos propres équations, voilà, où on s'est perdu dans ce brouhaha, en fait, de la matérialité, dans ce... Voilà, on va devoir maîtriser nos instincts pour pouvoir suivre notre intuition qui est là, qui nous appelle, hein. Elle est là qui nous appelle, l'intuition. Le chemin, en fait, est tracé. Hein. Il suffit de regarder dans la bonne direction, de se retourner. Tout est écrit, je ne sais pas si vous pouvez le voir, voilà. Il y a des choses écrites. Hein. Notre destinée est écrite, il suffit de regarder dans la bonne direction et de suivre les intuitions. Donc là, on voit bien aussi. Ça peut vraiment nous faire penser à Métatron, hein, qui nous envoie les messages. Et cela va nous amener à une transformation avec les ailes de papillon. On le voit là. Hein. Si on se connecte à l'amour, en plus on est guidé, il y a 3 papillons. Hein. Et la Trinité qui nous guide. Voilà. On va éclore en notre être. C'est le magnifique. Voilà. Il faut rester dans l'amour inconditionnel sur nos intuitions, communiquer. Ce qui va nous permettre, voilà, de nous connecter à la musique des sphères. Donc en étant vraiment à la connexion avec l'univers, en connexion à nos émotions, être en osmose avec l'univers, on va renaître. Hein. Il y a une renaissance aussi de notre être spirituel, parce qu'on est à moitié sirène là. Et le calme va revenir. Hein. Le calme va revenir. La clarté va revenir. Toujours Métatron là derrière, hein, qui nous enseigne la clarté, qui nous guide. Il faut être juste dans l'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont. Les troubles sont là. Les montagnes sont là. Les troubles sont là pour nous guider, pour nous élever vers cette voie spirituelle. Voilà, d'où le silence. Faire le silence en soi, trouver la paix, pour poser les bonnes intentions. Et anticiper du coup ce qui va nous arriver. Être dans cette magie, de la vie avec ce pouvoir de l'intention que l'on retrouve, couplé à la loi de l'attraction qui va nous amener vers la paix et le bonheur. On voit bien aussi là, on se revoit avec la forêt enchantée, avec Gaïa, hein, mystère, magie et moi. Donc là, on voit bien qu'on est un peu perturbé encore. Hein. Il y a une perturbation, il y a de vent autour de nous, on est un peu perturbé. Mais il faut s'ancrer et s'aligner. Alors d'un côté, on a vraiment l'ancrage à la terre, et de l'autre côté,
l'alignement, s'aligner spirituellement, hein, se reconnecter à notre être lunaire, à notre être spirituel. On retrouve la Métatron. Pour moi, là, voilà, on retrouve Métatron, là. Les enseignements de Métatron. Donc, je pense que, voilà, ça va fortement jouer, même avant la pleine lune, hein, à nous, hein, ça bouge. C'est un océan d'amour autour qu'il y a en haut. Hein. Donc, on va pouvoir l'ancrer, cet amour. Après, il y a des petits cœurs en bas. On nous demande de déployer nos ailes, enfin, de déployer nos branches, là. Hein. Donc, c'est-à-dire passer à l'action. C'est comme si on avait mis une main. Et pour pouvoir être florissant et pouvoir ancrer cet amour sur Terre aussi. Pareil, guérir la Terre en même temps et l'élever. Comme on voit, il y a un joyau dans une larme. Du coup, on va arriver à une reconnaissance. Donc là, on ne sait plus qui on est. Hein. Voilà, on est voilà, un être magique. On ne sait plus trop ce qu'on est. On est connecté à Terre et ciel. Mais voilà, c'est notre côté d'être magique, d'être... comment dire, fait de deux parties, une partie lunaire et une partie spirituelle, une partie incarnée. Donc voilà, c'est harmoniser cette dualité à nous. Hein. Donc on retrouve là avec Zapskel hein, aussi, de réharmoniser tout ça. Et du coup, ça va nous provoquer voilà, un joyau dans une larme, c'est une reconnaissance. On va se reconnaître, ça y est, on va se reconnaître en tant qu'être humain, hein, mais qu'être angélique, avec des ailes, doté d'amour. Hein. Voilà, que va pouvoir matérialiser. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle, spirituelle. Donc voilà, une reconnexion spirituelle, une reconnexion émotionnelle. Donc dans le spirituel, donc au niveau de notre psychisme aussi, hein, et émotionnel au niveau de notre corps. On va le sentir vraiment dans notre corps et on va vouloir le matérialiser. Ce qui peut provoquer des larmes, mais des larmes de joie. Donc on va passer de cet état-là à cet état-là. On va être soi, voilà, être vraiment incarné dans sa matière, mais en tant qu'être spirituel, qu'être magique. En plus, la foi enchantée, c'est 29, c'était des 9, donc on arrive à la fin d'un cycle, on passe voilà, on va renaître, c'est aussi une grossesse 9, donc voilà, on va renaître, et 10, c'est la roue de la destinée, aussi, et puis c'est le 1 amplifié, c'est soi, on va être soi, on revient à soi, à qui on est vraiment, réellement. En plus, le 0 pour moi, ça correspond aussi à l'œuf originel, hein, à l'univers, au vide, mais à l'œuf originel, donc on va se retrouver lié à cet œuf originel, à cette... voilà, c'est notre être originel, on se retrouve notre être originel, on renaît à notre être originel. Grâce à ce passage qu'on traverse là, avec quelques turbulences un peu qui nous secouent un petit peu, et où on nous demande d'être bien aligné terre et ciel, pour pouvoir trouver son ancrage, son centrage qui fait qu'on est un être incarné avec des pouvoirs spirituels. Alors parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans votre univers, comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les faire au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Affirmation positive, je reste ouvert aux nouvelles rencontres, aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie, le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Donc, comme on voit, on laisse les opportunités arriver. On laisse faire les choses, on suit le flux de l'univers. Et qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve soi. C'est soi-même qu'on retrouve au bout de cette forêt enchantée. On se retrouve soi, on retrouve sa vraie nature. Alors j'ai confiance. Alors l'affirmation positive, c'est: je ne fais qu'un avec mon être supérieur.
Je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds. Je suis bénie. Je suis reliée à ce que j'aime par un lien spirituel. Je suis aimée. Voilà, donc on se sent aimé. On sent vraiment notre être spirituel s'exprimer maintenant. Et on va pouvoir maintenant se réaliser dans la matérialité grâce à son être spirituel. Donc avoir des actions inspirées. Ce que moi j'appelle des actions inspirées. On revoit encore avec l'oracle du messager. Prenez courage. On revoit encore l'histoire du courage. Voilà. L'histoire du courage là. Et toujours là, prenez courage. Parce que voilà, on voit ce lion qui se sent vraiment un peu affaibli. Donc on risque de se sentir affaibli. Et dans ce cas-là, il va falloir se reconnecter à la terre, se reconnecter à Gaïa. Et voir les signes qu'elle nous envoie. On revoit encore là, sur cette carte-là, c'est bien s'aligner, bien se centrer. Bien s'aligner, vous voyez l'œuf cosmique là. C'est l'univers auquel tous on est reliés, la source à laquelle on est relié, c'est la source. On est tous reliés, c'est notre boussole. Il faut suivre voilà, ouvrir notre intuition, hein, notre troisième œil, et suivre, parce on reçoit des signes venus d'en haut avec le dragon, là, le dragon, qui est un signe d'air, enfin, qui a des énergies célestes, hein, donc qui nous envoie des messages de Métatron, hein, pour moi aussi, là, je le vois bien comme ça aussi, messages de Métatron, mais il y a aussi les messages de la Terre Gaïa, hein, qui nous envoie, c'est notre chemin de vie avec la croix de vie, là, on est protégé aussi par nos ancêtres. Il faut bien s'aligner pour décoder les messages, hein. Donc bien s'aligner, de ce côté on voit bien notre côté solaire avec le lion, on retrouve le lion là, donc on voit bien le côté solaire et notre côté ombre, je dirais, avec le loup, notre côté intuitif, notre côté lunaire. En plus on a les symboles de l'eau, de la terre, donc d'ancrage s'ancrer, de la roue aussi, de la destinée, et de l'appartenance, comme là, de l'appartenance à l'univers. On appartient à l'univers. Ce qu'il faut dire, dans les moments de doute, hein, où on commence à s'affaiblir un peu, pour nous revigorer, hein, il faut se dire qu'on appartient au tout. Qu'on n'est pas seul, qu'on appartient au tout, que l'univers est là pour nous, voilà, que tout ce qui se présente, voilà. Il y a aussi une phrase que j'aime bien, c'est que tout ce que... on nous envoie que ce que l'on peut supporter, en fait. L'univers ne nous envoie que ce que l'on peut supporter. Donc on peut le dépasser. Tout ce qui nous arrive, on peut le dépasser. Il faut trouver le courage en soi, la force en soi, retrouver notre pouvoir intérieur. Y croire. Surtout y croire, avoir la foi que des choses vont s'arranger. Et qu'on va vers du meilleur. De là, ouais, le lion, voilà, il est revigoré là. Une fois qu'il est bien équilibré, qu'on a maîtrisé aussi on a maîtrisé en fait nos énergies, hein. On a maîtrisé notre instinct et notre inspiration, nos intuitions aussi. On maîtrise tout ça, on est dans la maîtrise, là, dans l'alignement, dans la maîtrise. C'est la voie du milieu. Hein. On marche ensemble, accompagné des deux énergies. On se sert des deux forces pour avancer, ce qui va nous amener à une libération et à la paix. Et au renouveau. Je viens juste de m'apercevoir que, pardon, j'avais oublié, sous les decks, en plus, avec la forêt enchantée, une larme dans le joyau, où on va se reconnaître qu'on a les terres mère sacrée, message d'amour. On est sur la bonne voie. Ça refait penser à l'évolution qu'il y avait tout à l'heure sur les cartes. On est dans l'évolution, on marche sur le chemin, on est guidé. On est guidé par l'amour inconditionnel que l'on reçoit de l'univers, là, que l'on reçoit. Mais on est guidé par cet amour, mais aussi par l'amour de soi. C'est aussi notre forêt intérieure, notre forêt intérieure, notre sanctuaire à nous aussi. Hein. À nous-mêmes, on reçoit cette terre mère sacrée, nous envoie les messages, les anciens nous envoient les messages aussi. Hein. Autant on en reçoit les messages agashiques par Métatron, les messages célestes, mais aussi on les reçoit de la terre mère qui nous dit qu'on est sur la bonne ligne. On est bien cadré aussi. Hein. Il y a deux branches, là, voilà, deux arbres. On suit la voie du milieu aussi en même temps. Et on va illuminer cet amour aussi inconditionnel. Voilà, on le retrouve là aussi. On va l'ancrer dans la matière. Il y a une énergie de guérison aussi là.
On le voit là. Transformation, certitude, confiance, l'améthyste. On va vers une guérison, vers un changement. 41, 41, c'est le 5. 42, c'est 6. 42, ça fait 6, c'est l'harmonie. On va retrouver l'harmonie en soi. Ça nous parle de jardin, de refuge intérieur. Voilà, 8 et 3, 11. 11, on est face à face à soi-même, hein, à l'intérieur de soi. On rééquilibre nos énergies. 11, c'est aussi le signe des flammes jumelles, donc c'est aussi l'énergie yin et yang. On se retrouve face à face, voilà, on se recentre. Lorsqu'il y a des turbulences à l'extérieur, se recentrer à l'intérieur de soi, dans notre refuge intérieur, retrouver la paix à l'intérieur de nous. Ce qui va nous amener à cette transformation. C'est un peu, on est guidé, on va pouvoir ancrer le spirituel dans le matériel. On va faire pouvoir briller, se réaliser, faire briller notre plexus solaire et en même temps déployer nos ailes et il y a un renouveau. Mais on suit notre intuition et c'est ce qui va nous amener au Sacré-Cœur, la meilleure carte du jeu. 12, avoir notre vision du monde comme le pendule, 12. Et 12, c'est 3, c'est la créativité, la Trinité. Donc ça nous amène à la passion, à l'amour, à la communion spirituelle. Donc c'est vraiment un amour inconditionnel. Et on va briller cet amour, on va l'ancrer dans la matière. Alors, il est rouge, il y a les flammes, il y a une énergie d'action. On est prêt à l'ancrer dans la matière. Et à le laisser, comment dire, s'épanouir. Hein. C'est pas se consumer, ça va être comme un feu de forêt, mais un feu de forêt purificateur, hein, avec cet amour-là. On va en même temps illuminer les autres avec cet amour-là. C'est aussi porter ce flambeau vers les autres. La flamme des personnes autour et raviver la flamme de cet amour inconditionnel chez les autres aussi. Alors sur le courage, je voulais dire sur le courage, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment on aura besoin beaucoup de paroles bienveillantes pour nous aider dans ce courage. Courage c'est 14 aussi, courage c'est la tempérance, 14 c'est la tempérance, donc c'est équilibrer nos énergies, hein, yin et yang, pour trouver cette alchimie en nous, hein, qui va nous permettre de retrouver notre force et d'avancer, de transformer le négatif en positif, hein, et du coup le plomb en or. Voilà, donc éviter d'être plombé trop sur terre. Hein, voilà. Et c'est aussi le changement, 14 c'est le changement. Hein. Il y a des moments où vous vous sentez petit, effrayé et seul dans le monde. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes surveillé et chéri par Gaïa et le Grand Esprit. Sachez que vous avez en vous la force de surmonter tous les obstacles placés sur votre chemin, même s'ils paraissent décourageants ou immenses. Prenez courage. Maintenant, il est temps de croire en vous et d'avoir confiance. Vous surmonterez tout. Donc voilà. Donc là, on voit bien Gaïa qui nous envoie ses signes et le Grand Esprit qui nous envoie ses signes aussi. Donc cette carte 8 et 3, 11. Hein, donc on retrouve aussi le face-à-face avec soi-même, avec ses parts d'ombre et de lumière, pour retrouver, faire l'alchimie nécessaire pour retrouver l'harmonie. Alors on part à l'aventure, hein. On retrouve l'aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Donc on retrouve l'aventure qu'il y avait dans les cartes, hein. Donc on partira à l'aventure. 11, encore nouveau, hein. 11 c'est le face-à-face, face-à-face avec soi-même, 1 et 1. C'est aussi pour certains aller vers son âme sœur, sa flamme jumelle. Et là on attend le bon moment pour agir, hein. Attendre le bon moment pour agir. On est prêt. C'est être prêt, attendre le bon moment pour agir. On est bien avec la grenouille, là pour moi on est bien enraciné en fait dans la terre avec nos anciens qui nous inspirent, qui nous envoient des messages. Donc on a les pieds sur terre quand même pour pouvoir agir, mais on est prêt à déployer ses ailes et donc on est connecté en même temps grâce à l'énergie féminine. Pour moi c'est une énergie yang qui va passer à l'action, une autre énergie féminine avec le 30 qui va déployer notre créativité, le 3 qui va déployer notre créativité, loin, très loin d'ici, rêverie créatrice, c'est voilà, c'est qu'on est bien ancré dans la terre, mais on est inspiré. Voilà, cette inspiration, on revient à l'intuition, les intentions, poser des intentions, ça va nous permettre de poser nos intentions, ça peut nous permettre aussi d'anticiper les choses, hein, pour pouvoir réaliser nos rêves.
passer à la réalisation de nos rêves. Ça peut être aussi aller vers l'objet de ses rêves. Hein. Aller vers l'objet de ses rêves, aller vers le projet que l'on désire, aller vers sa création. Voilà, mais ça va se faire... là, il y a quand même une histoire de bien observer, d'attendre, de bien observer. Parce qu'en plus, j'ai vu que le crapaud était en fait des rares animaux qui est capable de rester sans boire et sans manger. Il s'enfuit dans la terre, rester très très longtemps dans la terre et attendre le bon moment pour sortir les bonnes opportunités. Donc voilà, là, les opportunités vont se présenter. Il est sorti de terre, là, et il attend juste, il flaire le bon moment, là, pour pouvoir bouger. Voilà. Mais là, déjà, il est à la sortie de terre. Il est dans l'observation à la sortie de terre. Et connecté à l'énergie yin, à la réceptivité, l'intuition. Voilà, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. L'énergie yin et yang, là, je vois. Surtout que, en attendant, il faut se libérer du passé, les contes de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Donc vraiment se libérer du poids du passé. 19. Ça fait 9 et un 10. Hein, pour se retrouver, c'est la roue de fortune, de la destinée. C'est le moment de changer la donne. Hein. Il faut changer les choses pour sortir du brouillard. Il va falloir changer des choses. Il va falloir se débarrasser des fardeaux, surtout quand on porte les fardeaux des autres. Hein. C'est aussi être en amour avec l'autre lorsqu'on lui laisse ses propres fardeaux, parce qu'il a ses propres épreuves à surmonter. Et nous avons les nôtres. Donc parfois, chacun doit partir de son côté. Ça peut aussi parler de ça. Chacun doit parfois partir de son côté. Pour mieux se retrouver chacun hein, en soi. Et 19, c'est aussi le soleil. Donc c'est pour pouvoir briller après de sa propre lumière. Hein. On parle aussi encore des sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Donc se libérer de tout ce qui est toxique aussi pour nous, qui nous empêche d'avancer. Avec le 9, c'est aussi la fin d'une gestation. On arrive à la fin d'un cycle, donc il faut passer à autre chose. Donc on revoit Tara là, qui nous parle aussi de notre sensibilité, ce qui va nous permettre de se débarrasser de toute cette énergie négative, de tous ces fardeaux qui nous entravaient, et de passer à autre chose, et d'aller vers le 1. Hein. Donc là on revenait vers le 1, d'aller vers le 1 et d'aller vers notre famille d'âme aussi en même temps, vers les gens qui nous ressemblent, avec les 3 grâces, pour entreprendre des choses avec eux. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. On va s'associer avec des gens qui brillent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, en fait. Et pouvoir ainsi créer quelque chose avec eux. Cette énergie voilà, solaire, là, c'est vraiment créer ensemble et pour la communauté. Et c'est vraiment être sur les mêmes longueurs d'onde, là. Ce qui va nous ouvrir à une voie secrète, avec 44, la protection des anges, et en même temps 8, la destinée. C'est la destinée, c'est bien se centrer au milieu. Attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique, donc cette voie secrète. Voilà, on est à un autre passage là. On passe à autre chose, mais avec beaucoup d'amour. On passe à l'action avec l'amour dans la main. Et on a nos ailes là, on a mis nos ailes et on va passer de l'autre côté. Ce qui va nous amener, vers cette voie, va nous amener à l'amour inconditionnel. La belle et la bête. Hein. On a cette capacité d'aimer les gens qui sont différents de nous, mais qui vibrent sur la même vibration que nous. Parce qu'on va au-delà des apparences. On est connecté à notre intuition, on va au-delà des apparences. On ne voit que l'amour qu'il y a. L'amour et la bienveillance qu'il y a. On ne voit que cette énergie-là. C'est une énergie d'ailleurs avec ce vert, l'énergie du cœur, le chakra du cœur. Mais 31, qui ça va aussi amener à la stabilité avec le 4. Ça nous amène à une certaine stabilité. Et cette créativité, le 3, va nous amener à notre unicité, à nous retrouver nous, tout en étant en communication, en créativité et en communication avec les autres, hein, avec l'univers. On va retrouver notre être spirituel hein, que l'on est. On va émaner en fait cet amour inconditionnel de nous. Alors, sur un conte de fées, je voulais lire une partie. En déposant ce fardeau, vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement, un enfant divin de la lumière, et vous sentirez de petites ailes vous pousser dans le dos. Vous savourez les tendres et douces libertés qui vous appartiennent de plein droit. Vous serez libre d'aimer et de vous attacher à d'autres personnes, car vous ne vous forcerez plus et cela viendra de vous-même. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau,
le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Voilà. Donc, on le voit là, les petites ailes qui vont nous pousser. Et l'être spirituel que l'on est et que l'on va dévoiler. Et on va aimer d'autres personnes qui sont différentes de nous, mais qui vivent sur la même vibration que nous. Et on va œuvrer avec ensemble. Voilà, il y a vraiment une histoire de communauté. Ce qu'on retrouve aussi avec l'ère du Verseau. Alors, avec le spasme et le koala, on voit bien là, alors on retrouve en plus le 44 là encore, la protection des anges, 42, 4 et 2, 6, et donc l'harmonie, retrouver l'harmonie, la paix en soi. Et on voit qu'il y a une certaine, alors ils font partie des éléments bois là, hein. Et donc c'est avec le mariage de notre énergie yin et yang en même temps, et qui va nous amener à une phase où on va être plus dans l'écoute que dans l'action. Voilà, l'action que l'on va mener, ça va être d'écouter, d'être à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de nos inspirations, de nos intuitions, et à l'écoute des autres aussi. Être dans l'écoute et attendre le bon moment pour agir. Être dans cet état-là. Donc l'immobilité, conscience, discernement, sang-froid, ça va nous donner une autre conscience. Ça va nous élever notre conscience, cette immobilité, cette observation, être dans l'observation, et ça va aiguiser notre discernement. Et du coup, on va aussi être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. On pourra faire briller, en fait, on va faire briller notre lumière intérieure et notre plexus solaire en même temps. Et ce qui va se dégager aussi à l'extérieur de nous, cet état de paix, de calme à l'extérieur de nous. Et on va être dans un état d'imagination là, mais d'aisance, où on retrouve aussi en même temps cet état-là, hein, de rêverie créatrice. On va être dans cet état-là. Et on attend le bon moment pour agir, pour passer à l'action. On sait qu'on va vers cette destinée-là, on attend juste le bon moment pour agir. Alors c'est faire preuve de patience, et tout en restant connecté, puisqu'il y a l'air dessous, hein. L'air, pensée, alignement, souffle, intention. Donc c'est vraiment être connecté à notre émotionnel, mais aussi être à l'écoute des murmures de l'univers, en fait. Alors, 19. Pardon. Alors, les messages. L'air vient à présent vous inviter à vous ouvrir et à recevoir cette vague d'énergie et d'inspiration dans votre vie, en prenant la responsabilité consciente de vos pensées en tant que structure créatrice du monde. En posant son intention sur le souffle, on rallume une source d'énergie positive qui se propage dans tout l'être. Quand on choisit vos pensées consciemment, on réveille un pouvoir invisible capable de transformer le monde. Donc on est dans cette idée de transformation du monde. Donc là, on attend, on est à l'écoute. Voilà, on hume le vent, je dis, comme je le disais avec la carte que je ne retrouve plus, comme Barnabé là, qui hume le vent. On est dans cette position-là, on attend le bon moment, on est dans la rêverie. Et ouais, il y a l'air là, les fleurs les feuilles qui volent, on écoute le murmure du vent, on écoute les murmures de notre âme, on écoute les murmures de l'univers, qui va nous donner après le feu vert pour avancer. Alors, esprit de l'air, purifie mes pensées et mes intentions pour inspirer la voix de mes visions. Je ne fais qu'un avec le souffle de la vie. Donc là, on parle des visions, donc de l'anticipation et des intentions. Alors, avec le phasme, c'est de l'immobilité, je tire mon pouvoir, rien à cacher, rien à prouver. Dans l'immobilité, je m'exprime. Dans l'immobilité, je suis présente du pool du créateur. Au pool de mon créateur. Et avec le koala, j'inspire profondément avec un sourire chaleureux et je me détends dans les bras du grand arbre de vie. Je trouve la paix, le calme et de nouvelles possibilités que j'emporte partout où je vais. Donc c'est le calme intérieur, son refuge intérieur aussi. On retrouve l'idée du refuge intérieur, du calme en soi, pour affronter les tempêtes extérieures aussi et pouvoir passer à l'élévation vers un stade le plus élevé de nos pensées et avoir une spiritualité plus universelle. Va nous permettre d'agir aussi pour l'intérêt de tous. Voilà, ça va être en deux parties encore une fois. Désolée, c'est un peu long, mais
j'ai besoin d'aller au fond des choses, donc ça va être en deux parties. Voilà, juste